Alors, bonsoir à tous les amis, bonsoir à tous Lucille. Aujourd'hui, nous allons faire du coup une enquête. Avant de commencer cette enquête, je vous rappelle que notre prochaine formation aura lieu au Pays Basque du 7 au 11 juillet inclus. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Vous savez que nos formations, elles vont bien au-delà de la simple hypnose régressive, puisque comme vous pouvez le constater au travers de nos vidéos, il convient principalement et en tout premier lieu de nettoyer ses programmes, ses croyances ainsi que ses émotions pour aller bien et pour aider les autres d'une manière juste. Voilà, c'est terminé pour ça. Maintenant, Lucille, je vais te demander d'aller observer quelque chose. Il se trouve qu'il y a un archéologue. euh, il a fait des recherches à Eridu. Donc, on considère que Eridu est grosso modo la première ville dite civilisée. Donc, dans les ruines oubliées d'Eridu, au sud de l'Irak. Je n'ai pas la date quand il a fait cette investigation, ces recherches. C'était avec une équipe. Toujours est-il que, en faisant son investigation, il découvre dans un lieu 7 tablettes. Est-ce que tu peux d'abord te connecter à cette personne qui, a priori, moi je vois son nom, mais je ne sais pas si c'est son vrai nom. Mais en tout cas, c'est un archéologue, chercheur, a priori américain. Est-ce que tu te peux te connecter à Eridu? Mais moi, je vois énormément de fumée, comme si, comme s'il y avait un feu où il avance et il se cache le nez et il Mhm, avance là-dedans. Il y a beaucoup de fumée. d'accord. Alors, le feu que tu vois, c'est en lien avec l'archéologue. C'est contemporain ou c'est autre chose? Non, c'est en lien avec le lieu. C'est en lien avec le lieu. Est-ce que ça voudrait dire que c'est un lieu qui a subi euh, entre le moment où il existe, où- Mais c'est pas forcément un feu. ah, Je ok. vois un gaz, Mhm, enfin une fumée, mais ça peut être lié à un gaz. d'accord. Alors, à quoi t'amène ce gaz? Là, je vois ce gaz se propager dans tout le lieu et tout Mhm, le monde tombe comme des mouches. d'accord. Tu veux dire par là que, il y a des morts. Oui. Ok. Morts, non, mais en tout cas, ils sont endormis. Ah, ok. Et de ton point de vue, ils sont endormis, c'est pas forcément mort. Oui, tout à fait. Ok. Alors, l'endormissement est, entre guillemets, de ces personnes, ça concerne des personnes en lien avec l'archéologue ou c'est bien, bien antérieur, c'est bien avant. C'est avant. Moi, je vois plus il fallait pas approcher l'endroit. Ah, ok. Tu veux dire par là que c'est un lieu qui aurait été maintenu caché? Oui, Ok. Tu veux dire par là, parce qu'en fait, il raconte que quand il va faire ses recherches, c'est un lieu qui a été visité, revisité, archivisité par les archéologues. On a genre tout fouillé et lui-même est surpris qu'une fondation leur demande et décide de financer les recherches à cet endroit-là parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont rien trouver. moi, je les vois. Donc, il se passe plein de choses là-dedans. Mhm, Cet endroit est complètement occupé, mhm, puisque moi, je vois des espèces de cérémonies, enfin, plus comme une secte, en fait. mhm. D'où la fumée toxique D'accord? qui endort les gens. Mhm. Et à côté de ça, je vois, bon, bah, tiens, on va venir visiter le lieu, hop, on le remet tout bien. Et moi, je les vois comme appelés, enfin, pas appelés, mais en tout cas, euh, tout mettre en scène quand cet archéologue arrive. D'accord. Alors, pour quelle raison? Parce qu'il a quand même, je trouvais des choses assez étonnantes. Pourquoi on mettrait tout en scène avant qu'il arrive? Ben, parce que moi, je les vois se dire, bon, en fait, je les vois beaucoup, beaucoup parler. Mhm. Donc, je vois des espèces de... C'est plus des créatures, en fait. D'accord? Et où, en fait, il y a le côté, bon, on est repéré. Ah, ok, d'accord. On est repéré, il faut donner quelque chose. C'est-à-dire, faire l'air de rien tout le temps, ça marche pas. Mhm. Il y a des choses qui se sont ébruitées. On est obligé de donner quelque chose
À aux manger. archéologues, ouais, exactement. Ok, De quoi s'occuper en fait. d'accord. Alors, est-ce que ça voudrait dire que il y en a qui s'intéressaient à retourner voir ce lieu parce que peut-être il y aurait eu des choses à découvrir Oui, et du coup on leur présente quelque chose. oui, D'accord. Alors, est-ce que ça signifie que l'archéologue en question, il aurait pu être leurré et ou pas? oui. Ok. Est-ce qu'il aurait pu dépasser le leurre? Parce que du coup, il va faire des rêves étranges et tout ça. C'est-à-dire dépasser le leur. Je ne sais pas, voir qu'il y a un leurre enfin, je ne Hmm, sais pas. Est-ce qu'il aurait ok. pu malgré tout trouver quelque chose? Alors moi je le vois, il tient quelque chose dans les mains comme comment dire un trophée. Mhm. Donc ça représente sa trouvaille et alors il est super content. Je le vois devant une foule où il explique sa trouvaille. Vraiment il est omnibulé par ça. D'accord? Et ensuite effectivement c'est comme si on lui avait montré une très belle maison, magnifique. Et à un moment donné, il voit un tout petit trou et il commence je le vois gratter avec son ongle sur la peinture. Mhm. Parce qu'en fait, sous la peinture toute belle, magnifique, toute neuve, elle s'écaille et en dessous, c'est tout moche. D'accord. Alors, il se trouve qu'en fait, cet archéologue, il trouve 7 tablettes, donc qui sont gravées, tu sais, dans l'argile, enfin dans la terre, enfin Mhm. dans, voilà, 7 tablettes, qui sont dans une langue cunéiforme. Donc, a priori, de l'époque des Sumériens. Quand il trouve ces tablettes au début, il comprend rien. Est-ce que c'est normal qu'il ne comprenne rien? Est-ce que cette non-compréhension est en rapport avec ce que tu vois ou pas du tout? Ouais, moi, je vois qu'on lui a donné les tablettes, enfin, qu'on lui a montré ça exprès. D'accord? Ok? Et qu'on lui a dit, bah, tiens, occupe-toi de ça. D'accord. Ok. C'est concentre-toi sur autre chose. Concentre-toi sur les tablettes. Ouais. Ok, d'accord. Il arrive dans cette salle et au début, ils croient qu'ils vont rien trouver. Et en fait, avec des moyens techniques particuliers, ils vont constater que, genre à 6 mètres de profondeur, il y a une salle circulaire. Mm. Et ils la trouvent. Et ils vont descendre dans cette salle. Mhm. Cette salle, c'est un tout petit escalier étroit qui y mène. Mhm. Est-ce que tu peux descendre descendre cet escalier et atterrir dans cette salle qu'ils ont trouvée? Comment tu l'aperçois? C'est là qu'ils font les rituels. D'accord, ok. Alors, elle n'est pas très grande, cette salle, elle doit faire... Non, mais je vois ça très sombre, très ouais, glauque. d'accord, ok. Et comment tu perçois, quand ils font la découverte, les murs? Donc, quand les archéologues découvrent. Je vois comme des ombres qui sortent des murs de partout D'accord, ok. et qui chuchotent plein de choses. Et qui chuchotent plein de choses. Ok. Donc, en fait, les tablettes sont disposées d'une certaine manière. On a l'impression qu'on ne les a pas posées par hasard. Elles sont toutes à égale distance les unes des autres. Mm. Comment tu perçois ça, ces tablettes? Et moi, je les vois les poser juste avant qu'il arrive, hein. D'accord, ok. Bah, non, mais c'est ok. Tu les vois les poser juste avant qu'il arrive. Alors, par quel truchement c'est possible? Dans le sens où c'est à 6 mètres à 8 mètres de profondeur, ils détectent un espace, une pièce sous terre dans un espace circulaire. Donc, ils doivent creuser. Ça leur prend un temps fou. Et ils arrivent là. Donc, comment ça a été posé juste avant? Regarde, par qui? Est-ce que, je sais pas, il y a un changement de ligne de temps? Observe tout ce qui se présente. Non, mais déjà, moi, je vois un autre passage. Ah, ok, d'accord. Je vois un autre passage et moi, je vois Alors, c'est une image, mais les entités qui ont une lampe torche Mhm, quand donc l'archéologue cherche et mhm. c'est comme s'il faisait ça très vite avec la lampe torche de manière à montrer le point où il doit chercher. D'accord, ok. D'accord. Alors, du coup, l'autre passage, ça pourrait être quelque chose euh, qui fait que les entités peuvent aller et venir là comme elles veulent. Oui. Ok. Parce qu'il décrit le lieu, la pierre, la roche, tout ça, il les trouve particulières. Et ce qu'il trouve bizarre, c'est que on a l'impression, enfin, il explique que normalement, quand tu fais des fouilles, ça a vieilli, tu vois. C'est abîmé, tout ça. Là, c'est tout neuf. Oh, mais je te dis, c'est une mise en scène. D'accord, ok.
C'est une mise en scène, donc voilà. Alors, pourquoi il y a une mise en scène pour la découverte de ces tablettes? Ok, tu m'as dit, bah, c'était pour leur donner quelque chose à manger, mais il va en découler quelque chose. Lui, il va capter des choses, lui, il va décrypter des choses. Donc, est-ce que ces tablettes sont vraiment anciennes? Non. Ok, d'accord. Qui les a écrites dans ce cas? Moi, je vois des vraies tablettes Mhm. et je les vois recopier un truc du même genre. D'accord, ok, ok. Et puis, je les vois quand l'archéologue, il rentre. C'est comme s'ils étaient tous en train de l'attendre, Mhm. lui et son équipe, et qu'ils D'accord, se sont jetés sur eux, littéralement. d'accord, ok. Ils ont eu conscience de ça ou pas? Moi, je vois comme un frisson de oula, je me sens pas très bien ici. Oui, alors effectivement, ils ont décrit que même quand ils ont descendu l'escalier, ils avaient une impression de lourdeur Mm, phénoménale. mm. Ok, d'accord. Ok. Bon, bah d'accord, donc tu me dis que... Alors, dans ces tablettes, donc il y en a 7, il va commencer à les décrypter. Et la première, elle dit, euh, elle parle de ceux qui viennent d'en haut, mais pas du ciel. Est-ce que ça, c'est un message important ou pas, de ton point de vue? Non, mais moi, je les vois en train de ricaner comme des hyènes, Mhm. et ils Ok. se disent, on va leur faire peur. Mais D'accord, à ok. tous. Ok. C'est d'un côté, c'est genre on donne à manger au lion, donc servez-vous, il faut que vous regardiez par là. Mais Mhm. d'un autre côté, l'intérêt que je vois, c'est euh, ayez peur. Ils se trament des trucs. D'accord, ok. C'est ça que j'entends. Si Ok. vous n'êtes pas à l'abri. Hmm, ok. Euh, alors, vu que tu me dis que les tablettes, en fait, sont pas, de ton point de vue, sont pas d'origine, du coup, ce qu'elles racontent, c'est pas forcément vrai, mais disons que normalement, elles racontent que, à l'époque, les humains sont des cueilleurs-chasseurs Mhm. et que viennent débarquer du ciel, c'est ça qui est décrit dans la première tablette, donc ceux qui viennent d'en haut, mais pas du ciel, comme des vaisseaux, et euh, quand il décrypte cette tablette, il a l'information qu'il s'agit des Anunnaki qui débarquent. Si tout ça c'est faux, c'est une mise en scène, pourquoi il trouve cette information? Pourquoi c'est cette information qui est divulguée, en sachant qu'après, on va l'empêcher de tout divulguer en vrai? Et moi, je les vois en train de le tenir. Ils le mettent sur scène en lui disant vas-y, parle. Et puis à côté de ça, ils lui tirent le bras, ils l'enlèvent Mhm, pour créer ce truc de il y a quelque chose à dire, mais en fait, faut pas le dire. Donc c'est encore plus important de creuser sur ce qu'il y a à dire. mhm, C'est ça que je vois. ok. Parce que lui, du coup, au travers de ses recherches, en fait, il va découvrir comment sont arrivés les Anunnaki sur la Terre et ce qu'ils ont fait. Il va faire des reliances avec les Écritures, la Bible, les mensonges que ça a généré, etc., etc. Mhm. Quand il va avoir décrypté toutes ces tablettes, il va vouloir dire au monde ce qu'il a trouvé. Et là, bah, la fondation va le lâcher. Ses collaborateurs à qui il avait parlé de ses découvertes, ils vont être certains licenciés, d'autres vont disparaître de la Terre. Ces fichiers vont être effacés. Il va y Mhm. avoir des bugs, Mais etc., c'est etc. normal. Pourquoi? Mais parce que c'est ce que je te dis, c'est ce que je voyais au début. Tu lui donnes une belle maison à revendre sans poser de questions. Et lui, au moment de la vente, en fait, il regarde les murs et dit, attends, mais faut tout refaire là. Mais Mhm. c'est ça. Il avait un truc à divulguer, histoire de dire, bon, il se passe ça, c'est super, j'ai trouvé ça, et personne ne devait batailler dessus. Et lui, il a beaucoup trop cherché. C'est pour ça que je Ah, les vois le mettre et l'enlever. Et ok. je voyais l'image de la maison de... Il avait un cadeau de manière à, entre guillemets, être célèbre, pas poser de questions, puis eux, ils se sont clairement nourris de lui. Et au Hmm, lieu de juste le vendre et l'air de rien comme beaucoup auraient fait, il a beaucoup trop cherché. d'accord. Et donc, oui, il a trouvé des trucs. Ok. Alors, du coup, il a trouvé des trucs. Mais alors, comment il a trouvé des trucs si tu me dis que les tables... Alors, est-ce que, par exemple, ils auraient posé des tablettes, ils auraient recopié, mais en fait, il y avait vraiment du message à décrypter? Bah, moi, je vois la recopie. Donc, effectivement, en fait, je te dis, je les vois pas spécialement super intelligents dans l'idée Hmm, de vraiment, hi, 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 on va lui faire croire qu'il a trouvé un truc fou. hmm. Parce qu'en fait, ils disent, lui, il dit qu'en fait, si tu veux,
il y a eu au niveau des écritures, superposition de symboles. Mm. Du coup, au début, il ne comprenait rien. Superposition de différents langages qui n'avaient rien à voir avec les uns avec les autres. Donc vraiment, mais il s'y est attelé, il explique qu'il s'y est attelé, il a passé des heures tout seul, jusqu'à temps qu'il dise, ah mais là, il y a deux langues de superposées, ah je vais en enlever une, et puis, ah bah du coup, ça veut dire quelque chose. Il a fait comme ça. Donc, est-ce que ils auraient pu pondre des tablettes en mélangeant des trucs, mais finalement, il y avait quelque chose à trouver. Bah, il y avait quelque chose à trouver, mais pour eux, c'était introuvable. C'est-à-dire que Mmh, écrire du grand n'importe quoi, un truc qui veut absolument rien dire, bah, c'était louche. mmh, Et moi, je vois vraiment, je te dis, ils sont là, ils font, mais ils ont un côté, l'humain est bête. L'humain d'accord. est bête, donc l'humain va pas chercher. Mmh, Et or, lui, il a cherché. Et effectivement, ça demandait tellement de travail que, ils se sont dit aucun risque. Aucun mmh, risque. Et même s'ils trouvent, bon, l'information va pas être non plus trop perçue comme quelque chose d'intéressant. Et en fait, si, mmh, parce qu'il en a fait tout un truc. d'accord. Et c'est là où ça a posé problème. Ok, d'accord. Alors du coup, euh, euh, au fur et à mesure, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'il va chercher, eh bien, il va se mettre à rêver des tablettes. Les tablettes, des fois, vont devenir rouges et lui envoyer des messages. Il va avoir des sensations physiques. Il va ressentir des choses. Et du coup, ça va l'aider à aller vers ce qu'il trouve. D'où ça vient, toutes ces sensations? Il a l'impression, lui, que c'est les tablettes qui lui parlent. Alors, qui c'est qui lui envoie l'info Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'aide? Voilà, je veux savoir. Alors moi, je ne vois pas d'aide. Mhm. Je vois au contraire des entités qui sont à lui papoter, enfin, à lui dire plein de trucs la nuit. Et c'est encore une fois le même problème. C'est-à-dire qu'ils l'ont tellement sous-estimé Ah. que ça allait forcément dissuader quelqu'un qui n'avait pas trop envie de rechercher. Et lui, au contraire, il s'est dit, oh, c'est super, c'est que j'ai plein d'infos, je vais creuser encore plus. Hmm. Ok. Alors du coup, il va effectivement trouver des trucs Mm. qu'il va vouloir divulguer. Et la première chose qu'il va Mais oui, trouver, parce qu'on n'est tellement pas habitué ouais, à chercher d'accord, vraiment bien. ouais, Donc, du ok. coup, Et lui, la première chose du coup qu'il trouve, c'est que il parle des Anunnaki et il explique comment ils ont atterri sur la Terre. Est-ce que tu peux te connecter à du coup à ce qu'il trouve? Comment les Anunnaki, de ton point de vue, arrivent sur la Terre? Et toi, comment tu les perçois arriver sur la Terre? bah, moi, je les vois se faire attraper. Alors, Ben, moi, je les c'est vois se faire attraper et puis poser là. ouais, c'est C'est ça qu'ils voient? c'est ça qu'il décrit, à Ah savoir, bah, complètement. on les décrit comme faisant partie d'un ordre ancestral, et puis donc ils vivent sur d'autres plans, et puis un jour ils ont décrété qu'ils voulaient être en autonomie et qu'ils voulaient eux-mêmes devenir créateurs. Ça aurait provoqué une guerre, ils ont perdu et ils se sont retrouvés en exil sur la Terre. Mm. Est-ce que c'est ça? Ouais, Ok. ouais, tout à fait. Du coup, ils arrivent sur la Terre et qu'est-ce qui se passe? À quel moment, quand tu regardes, ils arrivent sur la Terre, comment tu vois les humains, si tu vois des humains à ce moment-là? Ils ont peur. Les humains ont peur? Oui. Pourquoi ils ont peur? Que je les vois plus grands. Ok, d'accord, oui. Et qu'est-ce qu'ils font aux humains? Bah, eux, ils font rien aux humains, mais du coup, les humains les attaquent. Les attaquent, d'accord. Est-ce que les humains y arrivent à les attaquer? Bah oui, mais je les vois les enfermer. Les humains les enferment? Hmm. Ok, Bah, de peur. de peur, mais encore? Parce que les Anunnaki sont beaucoup plus grands et les humains les enferment. Bah, c'est leur intention aux humains, Ah, c'est leur puisqu'ils attaque. ont peur. D'accord. Ils ont Donc, peur ils de... essayent de se défendre d'un truc qui... Ok. Bah, où en fait, c'est à peine quand ils sont arrivés, quoi. Ok, d'accord. Donc ils essayent de les enfermer au départ et ensuite qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que C'est quoi? Anunnaki? oui, les Anunnaki. J'en vois un qui tape sur la table, genre, oh, stop. Mhm, ouais. Et qui, du coup, bah, remet tout le monde à sa place. Ah, ok, d'accord. Et alors qu'est-ce qui va se passer du coup? Qu'est-ce qu'ils vont faire les Anunnaki? Qu'est-ce qu'ils vont faire les humains?
de ta perception. Moi, je vois les Anunnaki se dire, bon, bah, du coup, on va diriger. Ah ouais? D'accord, Bah, on arrive, l'air de rien, on fait rien, vous nous attaquez, puisqu'on est beaucoup plus fort, on va se mettre au-dessus, quoi. d'accord. Comment est-ce qu'ils vont arriver à les diriger? Comment vont les percevoir, se faire passer pour? Bah, vu qu'ils font peur, D'accord? Ils font peur parce qu'ils sont différents? oui, puis l'humain a peur, enfin, l'être humain a peur, D'accord, ok. donc Est-ce qu'ils vont essayer de les dominer, je sais pas, en essayant de les soumettre ou des choses comme ça? bah, c'est plus, si tu pas d'accord, tu meurs. Ah ok, d'accord, Donc vu que tu meurs aux yeux de tous, après, tu vite d'accord. d'accord. Est-ce que si tu te connectes aux Anunnaki, ils peuvent avoir un lien avec toutes les dieux, les divinités dont on nous a parlé ou pas? Non. Aucun? Bah, bah, pour moi, ce que je vois, c'est pas c'est Dieu, c'est très vaste. Mhm, Donc en d'accord, fait, oui, ils ont des capacités bien plus importantes que nous. d'accord. Mais est-ce que de là, en fait, appeler quelque chose Dieu, c'est selon ses croyances? Oui, mais est-ce que ils auraient pu, alors je me suis peut-être pas mal exprimée, est-ce que ils auraient pas pu, bah tu sais, comme par exemple, je sais pas, le dieu de la guerre, enfin d'où c'est sorti tout ça. Est-ce que les Anunnaki n'auraient pas pu avoir une espèce d'influence par rapport à ça? Ah, ok, C'est d'accord. dans, voilà, c'est dans ce sens-là. Et regarde comment ils arrivent à dominer l'homme. Je veux dire, est-ce qu'ils disent juste, a priori les hommes sont très Non, nombreux, donc. ben moi, oui, mais parce que moi, je vois ça se faire petit à petit, en Ah, plus. ok, Dans d'accord. le sens où, bah, d'abord, en fait, oui, les hommes sont très nombreux, mais déjà beaucoup moins au début. Mhm, Et puis il y a tellement de peur, et puis c'est tellement inconnu mhm, que, bah, que du coup, en fait, t'écoutes. Puis quand t'essayes de te rebeller, bah, ça marche pas. mhm. Mais comme tout, en fait, t'arrives en tant que, entre guillemets, méchant, et ensuite tu fais croire que tu les as sauvés, Ah, ok. que tu les protèges. Et D'accord. petit à petit, ben, donc dans les générations futures, c'est que tu nais et tu apprends que c'est ça qui te protège. Hmm, Donc les premiers, ils savent très bien qu'ils se sont fait torturer pour avoir ça, mhm. mais les Les nouveaux, suivants? ouais, voilà, les suivants, D'accord. en fait, c'est comme Ok. ça que tu crées des croyances et des mythes ben, Et on est arrivé pour vous diriger, pour vous sauver, d'accord. pour... Du coup, est-ce qu'ils vont se mettre à occuper toute la planète, de ton point de vue? Ce qu'on appelle la Terre, ces Anunnaki. Non, Non? non, je vois des endroits où ça les intéresse pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qui les intéresse comme endroit, en fait? Des endroits peuplés, Ah, pourquoi? parce que tu es plus fort si tu diriges quelque chose de très grand. Hmm, d'accord. On dit que les Anunnaki auraient été jaloux des humains, parce que les humains avaient quelque chose de spécial que eux n'avaient plus. Est-ce que tu peux observer ça? Moi, je vois un cœur, Ah, un cœur. Alors, le cœur symbolise quoi, de ton point de vue? l'amour. L'amour? Ok. Est-ce que, est-ce que, par exemple, à cette époque-là, les humains étaient plus connectés à leur cœur et à leur partie divine? Est-ce que ça peut être un truc comme ça? Moi, je vois l'amour, amour. Ah, ok. L'ordre vraiment D'accord. en en dehors de toute partie divine, quoi que ce soit, puisque eux étaient quand même vachement plus évolués que nous. Mhm. Mais par contre, l'amour, juste l'amour, c'est comme s'ils en étaient pas capables. Ah, ok, d'accord. Est-ce que parce qu'ils avaient voulu devenir créateurs alors que c'était pas le but, ils avaient perdu cette connexion? Oui. Ok, d'accord. Euh, du coup, on dit qu'ils auraient été jaloux des humains et que c'est pour ça qu'eux avaient cet amour dont tu parles et que c'est pour ça qu'ils auraient voulu les contrôler. Est-ce que c'est possible Ben ça? moi, je vois le début où je te dis les humains ont peur. Mhm. Donc au début, je vois pas de méchanceté directe. Je D'accord. vois plus une colère qui est arrivée mais pourquoi? Mhm. Et en soi, quelque chose qui aurait pu se stopper si effectivement il n'y avait pas eu cette jalousie. Ah, ok, d'accord. Puisqu'en fait, une fois que tout est clair, tu m'attaques pas, je t'attaque pas, bon. Hmm. Mais par contre, oui, s'il y a une jalousie, bah, tu as envie d'être au-dessus parce que tu te sens inférieur. Hmm, ok, d'accord. Donc en fait, même s'ils étaient plus forts, ils se sentaient quelque part inférieurs aux humains. Oui, et Ok. du coup, ils ont voulu le faire payer aux humains. Ah, ok, d'accord. De ton point de vue, combien de temps ça aurait pu prendre pour que les humains ça a pu prendre pour que les humains finissent par les prendre pour des dieux, des sauveurs? Un cycle. Un cycle. Bah, c'est-à-dire une génération. Enfin, une génération.
un renouveau. Un Tous renouveau. ceux qui étaient là, Ah, ils étaient d'enfants plus. à adultes, Ouais, soient morts soit mort, et d'accord. que à partir de nouveau, en fait. Ah, ok, Ça a d'accord. été Ok, assez rapide, en d'accord. fait. Et est-ce que ça peut expliquer que, tu vois, en Afrique noire, les tribus, ils adoraient ça, ils avaient des rituels de ça, que quand tu les regardes maintenant, tu dis c'est de la torture ou c'est bizarre. Est-ce que c'est eux? Et puis, tu vas ailleurs, en Chine, où en fait on faisait ça, ou en Amérique latine, on trucidait des animaux ou des enfants. Est-ce que c'est eux qui ont pu instaurer ça? Oui, puisque moi, en fait, je vois vraiment l'intention de briser ce qu'ils n'avaient pas, de briser l'amour. Ah, Comment tu brises l'amour? Tu génères la guerre, tu hmm, enlèves toute émotion, tu fais faire des choses atroces hmm, sous la religion, les croyances, les dieux, tout ça. Et du coup, c'est là où nous, on s'est éloigné de l'amour véritable. d'accord. Tu veux dire par là que ça peut être eux les instigateurs, par exemple, mais même du temps des Mayas, tout ça, on dit que sur l'autel, ils sacrifiaient des. Ça peut être eux les instigateurs, les Anunnaki? Oui. Ok. Oui, parce que bah, lié à la jalousie et puis parce que à la base, ça peut pas venir de nulle part. Tu Hmm, vois, c'est inconcevable qu'il y en ait un jour qui se soit dit si on égorgeait ça, on vivrait beaucoup mieux. hmm, Pas du tout. Mais par contre, si tu fais croire que en faisant telle chose horrible, tu seras protégé par tel Dieu, hmm. bah là oui, ça passe mieux. D'accord, ok. Ok. Alors, effectivement, on dit que l'apparition, enfin, on dit qu'effectivement, les hommes qui à la base avaient l'air plutôt pacifistes, des cueilleurs, chasseurs, enfin voilà, ils ont commencé à s'entretuer, à devenir des barbares. Est-ce que c'est en lien? Oui. D'accord, ok. À un moment donné, les Anunnaki, visiblement, non contents d'avoir déjà produit ce qu'ils avaient produit, ils ont commencé à avoir des vues sur les femmes humaines. Est-ce que tu vois ça ou pas du tout? Moi, je vois le côté on va vous prendre ce qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas avoir. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire l'amour d'une femme. Ah, ok. Parce Mais, que eux, bah, eux, ils n'ont pas l'amour. mhm, Or, les humains, ils ont l'amour. Donc, ils peuvent, comment dire, créer une relation avec un humain. Ils peuvent pas créer une relation entre eux. Enfin, pas une d'accord. relation d'amour du tout. Donc du coup, quand ils décident d'avoir des relations, ils décident du coup d'avoir des relations avec des femmes, Oui. l'idée c'est de d'avoir l'amour ou d'essayer de toucher à l'amour. D'essayer de toucher à l'amour et de faire en sorte que s'ils procréent, bah, ils aient ce qu'ils n'avaient pas. D'accord. Alors, du coup, effectivement, la procréation va donner des êtres. Est-ce que ces êtres vont être dans l'amour? Non. Non. Tu les vois comment, ces êtres? Eh ben, je les vois avoir les défauts des dieux, enfin des 10 dieux, et les Mhm. défauts des humains. D'accord. Donc en fait, je vois le côté, bah, je vois le côté amour, mais sans amour. Mhm. C'est-à-dire, je vois plus le côté, il faut qu'on peuple le monde de nous. Hmm. D'accord. Donc effectivement, en étant à moitié humain, c'est entre guillemets plus facile, mais, euh, mais je vois pas d'amour véritable chez eux non plus. D'accord. Comment tu les perçois au niveau taille et tout ça, ces êtres? Plus grand que la moyenne. D'accord, ok. Est-ce que ça, et si je te dis les giborim, ça, c'est un nom qu'on a pu leur donner? Enfin, moi, Giborine, ça m'amène à pas complètement humain, mais à moitié animal. Mhm. Donc, D'accord. Est-ce que ça peut être eux? oui. D'accord. Ok. Euh, à quoi vont être utilisés ces giborim? Que dans la Bible, on appelle les. Alors, là, je vais te demander s'il y a un parallèle, parce que dans la Bible, on parle des Néphilim. Est-ce que ce sont les mêmes ou pas? Parce qu'évidemment, Non, on essaye. C'est pas les mêmes. non. Alors, donc, on est sur la base.
que les Anunnaki ont décidé de se reproduire, on va dire, hein, puisqu'il n'y a pas d'amour, avec les femmes humaines. Ça donne des êtres, tu m'as dit, plus grands. Bah, moi, je vois, j'ai oublié le nom. Les Néphilim. Alors, il y a les Néphilim. Néphilim. Néphilim, c'est Néphilim. la Bible qui parle de ça. Mais après, tu sais, c'est la Bible, donc faut Mais décrypter. moi, les Néphilim, Oui. je les vois purement humains. Purement humain? Oui. D'accord. Et ils ont quelle taille? Grands, mais pas anormalement grands. D'accord, ok. Et du coup, les Giborim, c'est pas les mêmes de ton point de vue. Et non, puisque moi, les Giborim, Ouais, bah déjà, je les vois à moitié animaux, alors. ouais, ok, d'accord. Mais c'est surtout, je vois effectivement, entre guillemets, mi-dieux. D'accord, ok, d'accord. Alors que les autres, je les vois pas mi-dieux, mais par contre, on dit que c'est des mi-dieux. Ah, ok, d'accord, ok. Donc en fait, il peut y avoir parfois des confusions. Enfin, ça peut être d'autres êtres. Mhm. Ok, d'accord. Ok. Alors, à quoi ces giborim, donc ces mi-animaux, mi... Enfin voilà, à quoi ils sont utilisés de ton point de vue? Moi, je les vois, ils sèment la terreur. D'accord, ok. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Mettre les gens dans des endroits. Ils Mhm. amènent les gens dans des espèces d'arènes Ouais, et ils les enferment là. d'accord. Et alors, est-ce que par exemple, ils enferment les gens, c'est quels gens? Et c'est des gens qui sont, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens? Oui, ils n'étaient pas en accord. Ah, C'est des gens qui croyaient pas en tout ça, d'accord. qui voulaient C'est, retrouver leur souveraineté, en fait. ok. C'est des vrais humains de base qui veulent pas Oui, ce truc-là. Ok. Et qu'est-ce qu'ils leur font à ces gens une fois qu'ils les ont enfermés? ils les torturent. Ah, ok. D'accord. Ok. Donc, du coup, de ton point de vue, les Giborim, ce qu'ils font, c'est semer la terreur et des choses comme ça. Oui, Ok. Est-ce que de ton point de vue, ces Giborim étaient pires que les Anunnakis? oui. Oui, D'accord. puisque je t'ai dit, j'ai vu les défauts des dieux et les défauts des hommes. Hmm. Donc, en fait, Ils ont tous les défauts. en gros. Ils ont rien pour eux. Ok. Donc ça, en fait, c'est décrit par ce qu'ils voient, qu'ils décryptent dans les tablettes. Comme je te disais, l'archéologue, il finit par décrypter tout ça. Évidemment, ça le choque, puisque il réalise en faisant ça que la création telle qu'on nous l'a décrit des humains a peut-être été altérée par des êtres qui n'étaient pas du tout humains. Mhm. D'accord? Est-ce que ce que tu observes, donc ça c'est une chose, et moi je voudrais qu'on essaye de voir, est-ce qu'il y a un parallèle ou est-ce que c'est concomitant, est-ce que c'est simultané entre avec les archontes? Donc si tu te connectes à l'énergie des archontes, qu'est-ce qu'ils font dans cette histoire-là? Est-ce qu'ils se servent Ils se servent des qu'est-ce? Anunnaki? Non, Non. des petits. Des Néphilim? Des hommes? Non, l'autre Des nom, des Djiborim? giboris. Ah, les archontes utilisent les Djiborim? Ouais. Enfin, c'est pas qu'ils les utilisent, c'est qu'ils les. C'est comme s'ils les formaient à faire ce qu'ils faisaient. D'accord. Tu veux dire que, parce que donc les archontes, euh, c'est comme de l'intelligence artificielle. Tu veux dire par là que les archontes pourraient envoyer des infos Bah, c'est. aux Djiborim? Oui, puisque en fait, c'est comme comment dire? C'est comme une fréquence de attaque. Ah, ok, d'accord. Attaque avant qu'on t'attaque. Attaque avant qu'on t'attaque. Ok, d'accord. Est-ce que, donc ça veut dire que les Djiborim sont manipulés par les archontes? Oui. Est-ce que les Anunnakis sont eux-mêmes manipulés par les archontes dans le sens où ils ont fait allégeance ou pas? Moins, puisque en fait, moi, je vois les Anunnaki une fois que les. Ah, c'est très difficile, tous les noms pour moi. Les Les Djiborim, Djiboris. les méchants qui ressemblent à À des des animaux. bêtes et des... Alors, ok, je vois les Anunnaki. Une fois que les Djiborim prennent plus ou moins le pli sur la. Enfin, comment dire? Sèment la terreur sur la terre, Mhm. bah eux, ils s'en vont un petit peu de tout ça. Ils laissent faire. Les Anunnakis? Oui. Ah, ok, d'accord. Et du coup, de toute façon, eux, on croit déjà que c'est des dieux. Enfin, Ouais, ok. et auquel cas, ils laissent faire et donc ils sont plus trop dedans. Mhm. C'est ça que je vois. D'accord, ok.
Mais ça les arrange de laisser faire ou pas? Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Ok. C'est, c'est eux, ils ont eu leur moment de gloire, enfin, ils l'ont toujours. Mhm. Puis pendant longtemps après, on fait des sacrifices pour eux. D'accord. Et comme ça, ils n'ont plus besoin de semer la terreur, de gérer, en fait, gérer la Hmm. terre. Ils ont plus besoin. Ils ont trouvé des aides qui va les gérer pour eux. Complètement. Alors, il se trouve que suite à ça, dans ces tablettes, ils trouvent que ben, c'est là qu'arrive le déluge. Mhm, C'est quelqu'un d'en haut, on ne sait pas qui, a dit c'est trop le bordel, les massacres, il y en a marre, faut faire quelque chose, donc déluge. mm, Qui sait, on avait déjà vu en enquête que les déluges, tu voyais une explosion, mhm. voilà. Qui sait du coup qui commandite le déluge? Est-ce La terre. la Terre? Mm, La Terre commande le déluge, d'accord. Alors effectivement, la Terre est une entité vivante, donc elle commande le déluge. oui. D'accord, Mais moi, c'est ça que je vois. Je vois la terre faire oulala, dégager. On d'accord, recommence. ok. Ok, on recommence. Les archontes n'ont rien à voir dans cette histoire de déluge? Bah après, ils ont essayé de gérer comme ils pouvaient, D'accord, en ok, fonction de ça. Histoire d'avoir quand même ce qui les arrangeait, tu vois. d'accord. Parce qu'on dit que les archontes régulièrement font des risettes. Ben, en fait, oui, ça, on est bien d'accord. Mais en même temps, bah, la terre aussi, puisqu'elle n'a pas le choix. Hmm, Puisque moi, je vois tout qui se crée de manière presque parfaite. Et puis, il y a des choses qui font tout capoter. Donc, du coup, la terre, elle les expulse. d'accord. Enfin, elle essaye. Parce que apparemment, en fait, quand ils ont décidé de les mettre en exil, les Anunnakis, il y a bien forcément des forces, puisqu'il y a eu une guerre, il y a bien des forces venant d'autres planètes et des êtres qui se sont mis d'accord pour dire on va aller les placer là. Mhm. Est-ce qu'ils avaient prévu que ça provoquerait tous des désordre? Non. Non. Ouais. Ok. Non, et effectivement, les archontes se sont nourris de ce désordre. Hmm, ok. D'accord. Alors, après le déluge, bah, les Djiborim ont disparu, Mhm. a priori. Est-ce que tu peux vérifier? J'en vois quelques-uns. Mais bon, ils font plus la loi comme avant, quoi. D'accord, ok. Et par contre, les Anunnakis, est-ce qu'ils ont disparu? Non. Non. Non, puisqu'eux, ils n'étaient pas. Ils- Et tu vois, ils étaient. Je les vois au loin, comme ça, et ils regardent de loin la Terre, ce qui se passe. C'est comme si, oui, ils ont été mis en exil, mais ils ont eu la possibilité, une fois qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, entre guillemets, de pouvoir se mettre un peu plus haut et de regarder de plus loin. D'accord. Alors, ça veut dire qu'ils peuvent, par exemple, au moment du déluge, monter sur des hauteurs? Oui, Ok. tout à fait. Est-ce qu'ils vont monter tous sur des hauteurs ou est-ce qu'il y en a d'autres qui vont ailleurs? Regarde bien. En moment du déluge, Ouais, pour s'échapper. j'en vois qui vont aux côtés des archontes. Ça veut dire quoi, aller aux côtés des archontes? Tu veux dire monter sur des plans supérieurs? Non, mais je vois le déluge et je vois quelque chose qui contrôle tout ça, enfin oui, qui contrôle tout ça. Mhm. Et je vois certains Anunnaki qui... Est-ce que ça veut dire quand tu dis ils rejoignent les archontes, est-ce que c'est par exemple, est-ce qu'il y en a certains, par exemple, qui partent sous terre? ben, moi, je vois un endroit qui n'est pas sur la Terre, qui n'est pas en dehors de la Terre. Donc, effectivement, Ah, ok, d'accord. Qui n'est pas sur la terre, mais qui n'est pas en dehors de la terre. oui, non, aucun n'a quitté la Terre, D'accord? à part Alors, ceux qui sont un peu au-dessus, mais personne n'a retrouvé leur planète, hein. ok, d'accord. Alors, du coup, ils sont partis où? Ben, c'est ça que je comprends pas. Est-ce qu'ils pourraient être dans ce qu'on appelle l'intraterre, dans des cavernes dans la terre? Oui. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils font une fois si tu les observes dans la terre, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils gèrent d'en bas, enfin d'en dessous. Ah, tu veux dire qu'ils gèrent toujours? Oui. Ok. Euh, et à l'intérieur de la terre, du coup, ils font quoi? Ils s'organisent, ils vivent terrés dans des grottes ou qu'est-ce qui se passe? Ben, je les vois dans des grottes, ça c'est clair. Mhm, Je les vois sortir de temps en temps. mhm. Mais, euh, mais il se passe déjà plein de choses dans l'intra-terre, en fait. D'accord, ok. Quel genre de choses?
Ben, on a déjà vu qu'il y a tout un autre monde où déjà il y a des animaux et tout ça. Mhm, Euh, Pas que, je vois des êtres. mhm. Et est-ce qu'ils auraient pu, eux, justement, trouver refuge dans des lieux comme ça et s'y installer, comme tu le dis? S'y installer et attendre. En fait, moi, je les vois, ils font, entre guillemets, ils survivent là-dedans et puis ils attendent de pouvoir ressortir et de pouvoir entre guillemets, remontrer au grand jour pour que nous, on redonne qu'on leur redonne de l'intérêt, en fait. D'accord. Alors du coup, il va se passer du temps, hein, parce qu'on se doute bien que le déluge, ça a dû provoquer des désordres. Donc, est-ce qu'ils vont remonter à la surface, toujours dans une optique de contrôle? Bah, c'est leur intérêt. D'accord. Est-ce qu'ils c'est ce qu'ils vont faire? Ils l'ont pas fait, mais c'est ce qu'ils comptent faire. Ils l'ont pas fait? Non. Là maintenant, ils l'ont pas fait? Là, tout de suite? Oui. Ou là, dans le passé? Ah ben, si tu te déplaces sur la ligne de temps de la Mais chronologie moi, je telle vois. qu'humaine qu'on vit nous, donc au départ, ils se terrent et ensuite, après, bah, accélère le temps et voit est-ce qu'ils ressortent un jour. Est-ce qu'ils décident est-ce qu'ils ont abandonné leur projet ou... Ah non, pas du tout. Ils ressortent à certains moments, ils voient si c'est le bon moment ou pas le bon moment. Ah, Ils ok, essayent des trucs, en fait. d'accord. Et ils voient selon nos croyances, nos convictions, qu'est-ce qu'on va le plus croire, le moins croire. Donc, ils testent. Ah, ok. Tu veux dire par là qu'au au fil de la chronologie temporelle, ils vont éventuellement remonter et se placer peut-être à des postes différents Oui, ou... Ah, ok. Et ils vont gérer ça comment, du coup? c'est-à-dire. Eh ben, comment ils vont... Est-ce qu'ils vont nous manipuler les êtres de la même manière, à savoir par la terreur ou en leur faisant Non, passer des divinités ou... Comment ils vont faire? non, en leur faisant passer des divinités, moi, je vois ça même moins possible. Non, Hmm. moi, je vois plus, ils vont voir en quoi on va croire, tu vois. Ah, d'accord. Si, si on, si on croit les yeux fermés à l'intelligence artificielle, c'est ça qu'ils vont décider de contrôler, tu vois. Hmm. En Ok. fait, ils attendent de savoir dans quoi on va mettre le plus de croyances. D'accord, ok. Ok. Est-ce que de ton point de vue, là, on accélère, on accélère, on accélère, euh, il se pourrait qu'ils soient toujours en activité? Ou bien est-ce qu'ils ont quitté la Terre Ah non, non, mais quand je te dis qu'ils attendent, c'est là actuellement. D'accord. Là, ils attendent ou ils sont toujours ou ils sont en activité et ils Là, ont... ils vont, ils viennent, mais c'est pour eux le besoin d'être adulé est trop Mhm. important, D'accord, ok. Et du coup, ils contrôlent toujours les humains en mettant d'autres costumes? beaucoup moins. Ils contrôlent moins les humains? Mm. Mais ils contrôlent moins les humains dans le sens où ils attendent. C'est comme si moi je les voyais attendre faire un gros coup. Ah, ok, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a des humains qui sont en relation avec eux? Oui, Quel type d'humains? des gens de pouvoir. D'accord, ok. Ok. Alors, il se trouve que les tablettes, en fait, donc on revient à notre archéologue de tout à l'heure, les tablettes, elles, les dernières, ou la dernière peut-être, avaient prédit que bah, dans le futur, ils seraient toujours là. Alors, même si, ok, ils les ont créés, c'est une superposition, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a posé sur une tablette que les Anunnaki dans le futur seraient toujours là. Ils auraient juste pris d'autres costumes. Comment le scribe original qui avait écrit ça, comment il le savait? Parce que c'était sûr. C'était tellement important l'influence qu'ils avaient que c'est sûr qu'ils sont toujours en action. D'accord, ok, C'est les gens qui les ont. Comment dire? C'était beaucoup plus important avant le l'impact qu'ils avaient. d'accord. Et si tu te connectes à ça, tu sais qu'ils vont revenir. Ah, Tu sais qu'ils vont pas abandonner en fait. d'accord. Tu veux dire que eux-mêmes donnent cette information-là? Ah oui, oui, Ok, complètement. d'accord. Ok. Est-ce que le scribe qui a écrit, bah, pas forcément les tablettes qu'on lui montre puisque tout est brouillé, mais est-ce que
l'archéologue aurait pu avoir une connexion particulière avec le scribe qui a écrit dans ses tablettes, ou pas? Oui, Quel genre? moi je vois le même. D'accord, ok. C'est dit, je vais revenir Ok, alors finir ce du que j'ai coup, commencé. est-ce que c'est pour ça qu'il aurait réussi à décrypter? Oui. Ok. Et alors, il a écrit ça, il a posé ça, et qu'est-ce qu'il a, comment je pourrais dire, programmé dans son, est-ce qu'il a programmé son incarnation future pour être en capacité de retomber là-dessus, même si on lui mettait des bâtons dans En les roues? fait, il n'aurait pas dû retourner sur Terre. C'était son choix. D'accord, Donc effectivement, il a compris plein de choses. d'accord, ok. Et il a fait un travail énorme de manière à se reconnecter à tout ça maintes et maintes fois. Et quand il a enfin été prêt à pouvoir quitter la Terre, il a dit, bah du coup, j'y retourne, tout Hmm, en sachant tout ce que je sais, et je vais dévoiler au grand jour la vérité. d'accord, ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le sujet? Non. Non? Bon, ben, on va a priori s'arrêter là. Peut-être me dire pourquoi la fondation, du coup, et même après, ils ont tout fait pour qu'il ne divulgue pas ses écrits et que malgré tout, il soit sorti. Tu vois, toutes ces recherches, tout a été fait pour pas qu'il les Parce divulgue. que, Il a eu des menaces et malgré tout, c'est sorti. parce que moi, ce que je vois, c'est que vu qu'on lui a dit, vas-y, raconte tout, Mhm, et qu'il a commencé et qu'ensuite on a fait, oulala, non, pas du tout, mhm, le fait de l'éliminer, ça a été trop gros. mhm. D'accord, Et puis, je le vois prendre beaucoup de précautions, finalement, malgré tout. d'accord, ok. Ok. Bon, ben, merci pour cette petite enquête. Alors, les amis, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas vous abonner. On vous dit à bientôt. Au revoir.